Je sais pas vous, mais je passe ma vie entière dans mon terminal et si c'est ton cas, il faut à tout prix, dès maintenant, que tu fasses les actions suivantes pour le rendre bien plus optimisé. Je vais te montrer ce que ça donne dans mon terminal. Par exemple, si j'ai envie de venir commit, je fais simplement git add, ça vient ajouter l'intégralité des fichiers dans Git et ensuite je peux faire git com update fix blablabla et ça vient me créer un commit. Donc tu vois, c'est beaucoup plus rapide que git commit-m. Ensuite, pour installer les dépendances, je fais pas pnpm dev, j'ai juste à faire pdev comme ceci et ça vient installer les dépendances, ça vient lancer le serveur et je peux faire pinstall pour installer les dépendances comme ceci. Comment est-ce que tu peux ajouter tous ces raccourcis? Pour ça, si tu es sur macOS ou Linux, pour ajouter ces raccourcis et pouvoir booster ta productivité, il te suffit de lancer Vim ou Nano, suivant tes préférences, dans le fichier zsh-env. Et là, tu vas pouvoir définir des alias. Tu vois que moi ici, j'ai ajouté un alias git et ensuite j'ai ajouté un alias g qui est égal à git. Puis j'ai ajouté un alias docker compose, yarn, pnpm, gpp pour git pull et git push. Ensuite j'ai vim qui utilise neovim et plein de raccourcis. Par exemple ici tu vois que j'ai override ls en remplaçant ça par exa qui permet d'avoir des ls un peu plus jolis ou webstorm ici qui permet d'ouvrir des applications et comme tu peux le voir j'ai pas mal de raccourcis. Pour rajouter un raccourci, par exemple que tu souhaites rajouter un raccourci pour pnpm qui est différent de moi, tu peux venir rajouter ici alias px par exemple ou pm est égal à pnpm. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu dois sauvegarder le fichier. Pour ça, dans Vim, tu peux faire échappe $w et $q. Et tu vois que maintenant, ça a sauvegardé. Ici, ça va pas être activé. Tu vois que quand je fais PM, ça me dit que ça n'existe pas. Tu es obligé d'ouvrir un nouveau terminal. Donc, par exemple, ici. Et tu vois que maintenant, quand j'écris PM, ça m'affiche bien PNPM. Donc, j'ai rajouté un raccourci. De cette manière, toutes les commandes que tu utilises le plus, tu vas pouvoir leur rajouter des raccourcis dans ce fichier en ajoutant les informations que tu as besoin. Donc, tu vois que moi, j'en ai rajouté plusieurs avec le temps. Il y en a certaines que j'utilise plus trop. Il faudrait que je fasse un petit clean-up. Mais par exemple, il y a une commande qui revient très souvent avec PNPM. C'est pour mettre à jour. Et donc, par exemple, ici, je vais rajouter une commande qui s'appelle pup pour pnpm upgrade. Et ici, je vais pouvoir rajouter pnpm add-g pnpm. Comme ça, je viens faire la mise à jour. Donc là, je viens faire comme ça échappe q comme ceci. Ensuite, je crée un nouveau terminal ici et là, je fais pup et ça va venir mettre pnpm à jour en 3 caractères au lieu des caractères d'avant. Donc, c'est super intéressant si tu utilises pnpm ou n'importe quelle librairie, tout ce que tu utilises souvent, Docker, etc. rajoute des raccourcis. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rajouter les raccourcis Git? C'est ça qui nous intéresse. Pour ça, tu vas pouvoir aller dans le fichier Git config, comme ceci. Et dans le fichier git config, ici, il y a pas mal de fichiers, les paramètres, ça c'est tous les paramètres qu'on a. Et il y a un truc alias. Moi, je vais te mettre tous mes alias dans la description parce que tu peux soit modifier directement ce fichier, je peux mettre insert et rajouter un raccourci juste ici, ou sinon, tu peux plutôt utiliser la commande. Donc ici, je vais quitter le fichier et ensuite, tu peux lancer la commande git config et là, tu vas pouvoir faire -- global et on va pouvoir rajouter une configuration, par exemple alias, .stash comme ça, bon, on s'en fout. Et ici, tu peux rajouter stash. Quand tu fais ça, tu peux voir que dans le fichier git config, en dessous, ça m'a rajouté ici stas égale stash. Comme ça, j'ai rajouté un nouveau raccourci. Et dès que tu fais ça, encore une fois, je pense qu'il faut venir relancer ton truc parce que là, si j'écris ça, ça va pas me faire fonctionner, surtout que je suis pas dans un repository. Donc ici, si je fais stas avec 3 S, ça me dit qu'il n'y a pas de changement actuellement à sauvegarder. Et donc, j'ai pu rajouter des raccourcis. Tu peux voir que moi, je suis un vrai fou des raccourcis parce que j'en ai rajouté vraiment beaucoup. Par exemple, S et ST pour statut, CH, CKT pour checkout, ensuite CHB, CH machin, add ou A, PSO pour push, setup stream, PH, PL, com avec commit-m directement comme je t'ai montré avant, switch branch c'est pour aller sur une nouvelle branche, switch m c'est pour aller sur master et d'ailleurs ici il y a un h mais maintenant c'est peut-être main, bon c'est pas grave. Ensuite ici undock ça permet de venir reset un commit, git pull ici j'ai fix up, voilà plein de commandes, je te les mettrai en description et ça permet vraiment de venir dans mon code et quand je suis dans un truc comme ça je fais git add ça ajoute, git com si je veux switch de branche je fais git switch etc.
Si je veux faire git push, je fais git ph et ça me fait gagner finalement pas mal de temps et un peu j'ai défini mes propres normes. Et d'ailleurs je m'excuse parce que à cause de toutes ces normes dans mes vidéos, t'as l'impression que je suis un méchant cruel qui écrit plein de commandes au hasard et pourtant ça fonctionne bien. Je te mettrai tout ça dans le même fichier que le fichier Notion VS Code. Tu peux le retrouver dans la description. En moins, tu pourras setup correctement VS Code ainsi que ton terminal pour aller plus vite. C'était les petits tips du jour. Rajoutez des raccourcis, optimisez votre environnement de travail. N'oubliez pas que les développeurs, c'est des gros flemmards, des flemmasses, des sortes de limaces. Et si t'es pas une bonne limace, c'est-à-dire que tu optimises pas, c'est ta vie, c'est que tu fais une erreur parce que gagner du temps, c'est être développeur. Être développeur, c'est apprendre à gagner du temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Like, abonne-toi. Ciao, ciao.